Ce soir, nous recevons Jean-Marc Lafont. Bonsoir, Jean-Marc Lafont. Bonsoir. Vous êtes viticulteur au domaine de Bel-Air à Lantigny et vous venez nous parler évidemment ce soir du Beaujolais nouveau qui arrive à minuit. C'est un événement, on le sait, dans la région chaque troisième jeudi de novembre. Qu'est-ce qui est prévu ce soir? Le rendez-vous, comme d'habitude, il va être à Saint-Jean? Oui, bien sûr. Ce soir, il y aura le rendez-vous à Saint-Jean à partir de 18h30, je crois, où des jeunes viticulteurs de la région viendront présenter les crus des anciens millésimes. Et puis, à partir de 23h30, je crois, ils commenceront à présenter le nouveau millésime, le nouveau bébé, le Beaujolais nouveau 2019. Avec la mise en perce à minuit, bien sûr, c'est toujours un moment très attendu, j'imagine, pour dans la région. Oui, bien sûr. Pour nous, c'est l'avènement de notre année de travail. On est très heureux et très fiers de présenter chaque année notre millésime de l'année, le Beaujolais nouveau, et de le faire partager à nos consommateurs fidèles. Et justement, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est à quoi ressemble cette cuvée 2019? Il a quel goût cette année, le Beaujolais nouveau? Alors, c'est bien difficile de vous dire, parce que en fait, le Beaujolais nouveau est produit par 800 vignerons. Et en fait, chaque vigneron a son coup de patte, chaque vigneron a ses terroirs. Et en fait, chaque Beaujolais nouveau est différent d'un viticulteur à l'autre. Si vous aimez les vins plutôt fruités, vous allez plutôt aller les chercher dans le sud du Beaujolais sur les sols argilo-calcaires. Si vous aimez par contre des vins un petit peu plus charnus, un petit peu plus un petit peu plus concentrés, vous allez plutôt choisir un Beaujolais village que vous irez chercher dans la vallée de l'Ardière, du côté de Beaujeu, où se dérouleront ce soir également les fêtes des Sarmentelles, qui sont un événement incontournable également. Le vôtre, il ressemble à quoi alors? Il a quel goût? Alors, les miens, puisque nous avons 4 cuvées, on a une cuvée de Beaujolais qui est vraiment sur le fruit, très gourmande, très aromatique. Ce sont des vins qui ont été réalisés avec des raisins très mûrs cette année, qui étaient parfaitement, parfaitement sains, et les vins sont superbes, avec beaucoup de fruits, beaucoup de pureté. Je trouve ce millésime très plaisant, très Beaujolais, avec une belle fraîcheur. C'est très gourmand et on prend beaucoup de plaisir avec ce millésime. Vous nous parlez de ces saveurs fruitées du Beaujolais. On dit souvent que le Beaujolais a une saveur de banane. C'est vrai ou c'est une légende urbaine? Non, c'est une légende urbaine. La banane, c'est dans les salades de fruits. Dans nos vins, c'est terminé. Alors, il est vrai que par le passé, il y a eu, à une certaine époque, quelques négociants ou très grosses maisons, je dirais plutôt des industriels du vin qui avaient vraiment poussé ce côté-là. Aujourd'hui, tous les viticulteurs que nous sommes depuis une vingtaine d'années produisent des vins vraiment qui ont des goûts de raisins frais, qui sont très gourmands et qui ne sont pas du tout sophistiqués comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je crois que les consommateurs recherchent réellement des produits vrais et tous les vignerons que nous sommes se sont attachés à produire des vins très originaux et vraiment fidèles représentants de leur terroir. Cette année 2019, c'est un bon cru pour vous? La récolte a été bonne? C'est une belle récolte sur le plan qualitatif. Par contre, c'est une année, nous on dit dans notre jargon, un peu jalouse, parce que quelques viticulteurs, notamment dans le sud du Beaujolais, ont subi quelques aléas climatiques. Donc, pour certains, la récolte a été très faible. Néanmoins, la qualité est au rendez-vous chez tout le monde. Donc ça, c'est un bon point. On est très satisfait de cela. Et je crois que cette année encore, nous allons partager, je crois, 22 millions de bouteilles autour de la planète avec nos fidèles consommateurs, nos clients qui sont, je crois, dans 180 pays et puis bien sûr partout en France et notamment à Lyon, bien sûr. Et oui, parce que évidemment, le Beaujolais nouveau, c'est une institution à Lyon, mais au fil des années, vous êtes très bien exporté. Vous le disiez, il y a plus de 100 pays au monde qui commercialisent le Beaujolais nouveau. C'est également une preuve de réussite de ce vin qui a souvent été décrié par le passé, par sa qualité, et finalement, on le retrouve un peu partout dans le monde aujourd'hui. Oui, je crois que le Beaujolais nouveau aujourd'hui, c'est un vin mature. Les qualités sont maintenant exemplaires. Les viticulteurs, depuis 20 ans, ont fait énormément d'efforts. Les produits sont magnifiques.
Et je crois que nous n'aurions pas ce succès si la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc oui, on a toujours plein d'amateurs éclairés tout autour de la planète. Je crois qu'on doit réaliser à peu près 50% d'export pour ce vin-là. Donc on est très fiers de ça, que ce soit au Japon, mais aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne, un peu partout. De notre côté, nous, sur notre domaine, nous avons eu des très belles commandes sur la Russie. Ça représente beaucoup, vous, justement, sur votre domaine, les exportations à l'étranger du Beaujolais Nouveau? Oui, pour le Beaujolais Nouveau, c'est un peu plus de 60%, oui. Et sur votre production annuelle, le Beaujolais Nouveau, c'est important également? C'est 25%, je suis un peu dans la norme, c'est 25% à peu près de notre commercialisation. Comment on obtient justement l'appellation Beaujolais Nouveau aujourd'hui? Alors en fait c'est un produit qui est très technique, qui demande une vinification particulière. Il faut ramasser du raisin très mûr, il faut avoir une vinification relativement rapide et complète. Donc ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance pour arriver à avoir le côté très précis des Beaujolais Nouveaux, ce côté aromatique, cette jeunesse, ce côté juvénile que tout le monde attend. C'est une vinification très, très particulière avec des raisins de belle qualité. Et nous avons bien sûr des terroirs qui sont très spécialisés pour produire des Beaujolais nouveaux et d'autres pour faire des vins de garde, parce que le Beaujolais, c'est bien sûr 25% de Beaujolais nouveaux, mais c'est aussi 75% d'autres crus que l'on peut boire tout au long de l'année avec des vins parfois très charpentés, comme les moulins à vent ou les morgons. Il y a une vraie palette de styles de vin dans notre région, tout ça à partir d'un seul et même cépage, le Gamay, mais la nuance, la différence, ce sont les terroirs. Et le Beaujolais Nouveau cuvée 2019, on va donc pouvoir enfin le déguster ce soir à partir de minuit, à consommer bien sûr avec modération. Merci beaucoup Jean-Marc Lafont d'avoir été avec nous ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.